Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de la nature ou l'erreur, qui est un des deux piliers de l'enseignement de la voie infinie, et c'est pas le plus facile. Si on a compris le premier pilier qui est la nature de Dieu, donc de cette conscience Dieu, qu'on a vu la dernière fois, euh, eh bien force est de constater que malgré qu'on a compris, autour de nous, en fait, les gens tombent malades, il y a des horreurs, des souffrances, des manques, des limitations, et donc tous ces éléments que l'on voit sont contradictoires avec ce que l'on sait de cette nature de Dieu. Et donc, dans l'histoire, les hommes ont été tentés de croire qu'ils devaient faire des sacrifices pour calmer les dieux ou le dieu, afin de corriger tous ces maux, ou bien il y a eu le message de culpabilisant, de dire que nous ne sommes pas dignes de cette grâce, et donc, du coup, euh, on doit se bonifier afin de pouvoir être touché par cette grâce. Voir aussi des messages où tout est vie, que ce soit en bon ou en mauvais, c'est toujours la vie qui agit à travers nous, et il faut l'accepter, l'accueillir. La voie infinie va parler de la nature de l'erreur, et cette nature de l'erreur est en fait dans notre mental. Elle n'est pas extérieure à nous, elle est localisée dans notre mental, et cette nature de l'erreur est en fait une hypnose auquel on est confronté dans la vie de tous les jours, qui nous suggère euh, des erreurs et auxquelles on adhère. Et en adhérant à cette erreur, donc elle se renforce et elle devient force de loi dans notre expérience de vie. Et donc, si par exemple on est tenté de croire que quelqu'un peut être malade, alors cette loi va agir sur nous. Ou si on est programmé de la sorte que il fait froid et humide, eh bien ça donne le rhume. On se programme à cette loi, et donc si on accepte cette loi, alors elle va devenir en fait loi dans notre vie. Et depuis qu'on est tout petit, on était soumis à tout un tas de concepts erronés, transmis par les générations passées, euh, par ignorance. Il n'y a pas de faute là-dedans, c'est simplement l'ignorance. Donc cette nature de l'erreur est une hypnose qui n'agit que dans le mental humain, qui n'a pas de pouvoir, elle n'est qu'une simple suggestion, à l'image d'un mirage dans le désert. C'est-à-dire on pense le voir, mais il n'y a rien, parce que ce n'est pas quelque chose qui a une véritable force. La seule force de tout l'univers, c'est cette conscience Dieu qui se manifeste. C'est la seule chose. Et qui se manifeste avec ses propres qualités, qui sont cet amour infini, plein, entier, cette harmonie invariable, santé, euh, principe de perfection, il y a une perfection, il y a une abondance, il y a une vie, il y a une santé, voilà. Tout ce que cette conscience Dieu manifeste est à un côté parfait et éternellement parfait. Donc il n'y a pas de remise en question de ça. Donc si dans ce côté-là tout est clair, où est le problème? Et le problème est dans celui qui regarde. Le jugement est toujours n'est pas extérieur à nous, la faute n'est pas extérieure à nous, c'est toujours notre jugement qui crée en fait euh, la situation erronée. C'est dans celui qui regarde que le jugement se fait. Et donc notre mental humain juge en permanence, en bien, en mal, tout le temps. Et donc il est soumis à une hypnose. Cette hypnose, en fait, sont des concepts générés dans le mental humain par d'autres, voilà, par le monde humain. Et ces suggestions tournent dans le mental humain, et d'une façon inconsciente, on y est confronté. C'est une chose assez délicate, puisque en fait on a très vite tendance à vouloir lui donner une force, parce qu'il a un pouvoir de suggestion assez fort, et en fait c'est une fois qu'on a accepté cette suggestion qu'alors elle se renforce et qu'elle devient loi dans notre vie. On reviendra sur les aspects de guérison pour éviter
ce genre de situation. Mais revenons encore un peu à cet esprit, j'allais dire esprit charnel, puisque c'est comme ça qu'il a été aussi appelé dans l'histoire. Euh, Isaïe dans la Bible parle du bras de chair, Paul dans la Bible parle de l'esprit charnel, Jésus dans la Bible parle de Satan, en Orient on parle de Maya, donc cette forme d'illusion. Plus tard dans l'histoire, dans la science chrétienne, Mary Baker Eddy va parler de mesmérisme charnel, et enfin Joël va reprendre le terme de esprit charnel. Et il dira d'ailleurs que la nature de Dieu lui a été fortement inspirée par Jésus, et la nature de l'erreur par Bouddha. Voilà. Donc pour bien comprendre cette nature de l'erreur, donc nous sommes soumis à une suggestion permanente. C'est permanent. Une forme de tentation dans notre mental d'accepter des choses qui ne sont pas en lien ou pas cohérentes avec la nature de la conscience de Dieu. Et donc il nous appartient de corriger cette suggestion en nous, simplement, en n'y adhérant pas. Et donc cette hypnose collective qui résonne dans le mental humain est en fait le tentateur, et il est au diapason avec notre mental qui juge en bien et en mal, tout le temps. Et donc c'est cette relation qui est à la source de tous les maux. Alors évidemment, on veut retirer le côté négatif du jugement, donc ne plus juger en mal, mais il faudra aussi apprendre à ne plus juger en bien pour passer au-dessus. Et c'est donc passer au-dessus de la dualité, de ce monde duel. C'est le concept de la chute, donc où on en veut à une femme mythique pour avoir croqué dans une pomme, mais en fait cette femme mythique n'y est pour rien. Les femmes, d'une façon générale, n'y sont pour rien. C'est simplement les hommes et les femmes dans ce monde qui chutent en permanence. Il faut être très clair là-dessus, il faut bien intérieurement nettoyer tous les concepts erronés qu'on pourrait avoir venant de littérature, venant du cinéma, venant de certains écrits dits spirituels, où il y a une tendance à faire apparaître une notion de force du mal. Voilà. Donc cette force du mal n'existe pas, sauf quand on l'accepte. Alors elle devient forte. Mais dans la mesure où on est capable de s'élever en conscience dans la réalisation de la nature de cette conscience Dieu, alors c'est comme si la lumière dissout les ténèbres. Et en fait, les ténèbres n'ont jamais existé. Il n'est parce qu'il n'existe que cette nature Dieu, cette conscience Dieu, qui seule existe. Mais on n'en est pas convaincu. Il va donc falloir tout un cheminement pour se convaincre de cette seule existence, de cette conscience Dieu, qui seule existe. Au début du chemin, on n'y croit pas. Il va falloir travailler sur soi pour que on prenne conscience de cette réalité et qu'on la réalise, et donc c'est-à-dire qu'on l'accepte profondément. Et c'est en proportion de notre travail intérieur que cette grâce, en fait, va pouvoir se déployer en nous, pour nous-mêmes, mais aussi à travers nous, pour les autres. D'où l'adage sauve-toi et tu sauveras le monde. De même, si on regarde des rails de chemin de fer, nos sens vont voir que les deux rails se rejoignent sur l'horizon, alors que nous savons qu'ils vont jamais se rejoindre. Mais nos sens nous donnent l'illusion que c'est le cas. Alors on appelle ça illusion d'optique dans ce cas-là, mais il faut savoir que il y a beaucoup plus d'illusions à l'œuvre dans notre mental. Et donc il faut savoir que notre chute, nous la faisons nous-mêmes, à chaque instant, plusieurs fois par jour, et c'est ce qui enlise en fait
notre vie. C'est ce qui nous fait nous euh, transformer en une branche sèche avec le temps, parce qu'on est décroché de la vie, de l'amour, de l'abondance, de la santé, etc. Et donc il va falloir apprendre à rester branché sur cette fréquence de conscience qui est donc au-delà du mental qui juge. Et donc le premier réflexe va être d'arrêter de juger en bien ou en mal. Alors arrêter de juger, on le comprend habituellement comme arrêter de critiquer, de juger en mal. C'est le début. Donc arrêter de juger, critiquer quelqu'un, une opinion de quelqu'un, euh, mais aussi d'arrêter de juger un groupe de personnes, une culture, une société qui pense autrement. Les jeux politiques sont clairement pas dans une élévation de conscience. Ils sont en confrontation permanente. Mais au-delà de ce jugement du mal, il va falloir aussi arrêter de juger en bien. Parce que si je dis, oh, celui-là, je peux pas le sentir, celui-là, je le trouve génial, euh, dire celui-là, je le trouve génial, ça veut dire que par rapport à d'autres, je le trouve bon et d'autres beaucoup plus mauvais. Autrement dit, juger en bien, c'est alimenter les deux bouts d'un même bâton qui est la dualité. Et donc il faut arrêter de juger et donc de penser en bien ou en mal. On commence d'abord par arrêter de penser en mal, et puis il va falloir aussi arrêter de penser en bien. Et ce qui est plus difficile d'abord à accepter. Parce que si c'est pas le bien qu'on essaye de faire, qu'est-ce qu'on essaye de faire dans ce monde? On y reviendra. Mais il faut savoir que, au-delà de chercher le bien à faire le bien, donc on est dans l'action, on est dans une forme d'action à vouloir, au-delà du bien et du mal, il y a l'état euh, harmonieux qui ne demande rien et qui est parfait. Et cet état-là est un état d'être. On est harmonieux, on est dans cet état complet. Rien ne manque, rien n'est imparfait, rien n'est souffrant. Voilà. C'est à cet état-là qu'il faut arriver, c'est-à-dire de dépasser le pôle des opposés. Chaque fois qu'on est soumis à quelque chose de l'ordre du pôle des opposés, il faut comprendre que la réponse n'est pas dans la recherche entre ces opposés, mais toujours de passer au-dessus de de ce pôle des opposés. Et c'est là que se trouve la réponse, la voie.